Et bonsoir Slimane. Bonsoir. Ça faisait 7 mois qu'on n'avait pas vu ça. Les Algériens sont de retour dans la rue. Oui, et je crois que tout le monde est vraiment surpris, peut-être même une bonne partie des manifestants, parce que, bon, depuis quelques jours, certains dans les réseaux sociaux suggéraient de commémorer ce 5 octobre par une descente spontanée dans les rues. Mais personne n'y croyait vraiment parce que depuis la fin du déconfinement en Algérie, tous les vendredis, on voyait sporadiquement ici ou là des manifestants, mais il y avait toujours la police qui arrêtait et parfois condamnait, la justice condamnait. Donc personne n'y croyait vraiment. Mais là, c'est vraiment la surprise. Même la police elle-même a été surprise puisqu'on n'a pas vu les cars de CRS. Et donc ce retour dans la rue, en plein centre de la capitale, qui ne s'est pas vu depuis la mi-mars de l'année, pourrait suggérer un rebond du Hirak, mais ça on le saura vendredi prochain si c'était vraiment une répétition de ce qui va se passer, donc un retour graduel au Hirak, ou s'il s'agit d'une volonté juste de commémorer ce 5 octobre et de faire de ce 5 octobre 1988 un événement pas seulement historique. Historique, il l'est à tel point que la télévision de l'État, ce soir, a fait mention du 5 octobre sans dire qu'il y a aujourd'hui une manifestation à Alger et en se contentant de dire que ce 5 octobre 88 a inauguré une ère de multipartisme et d'ouverture à la liberté de la presse. Oui, parce donc, que c'est une date anniversaire, c'est une date symbole, ce 5 octobre 1988. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, c'est une date symbole, ce n'est pas encore une date anniversaire, et en tout cas pas officiellement. Ce jour-là, les jeunes sont sortis à travers toutes les villes de l'Algérie, se sont attaqués aux permanences du FLN, le parti unique ONI. Et ça a été un vrai séisme. Pourquoi? Parce que juste après ces événements, il y a eu un chambardement complet de l'architecture politique institutionnelle du régime. C'est-à-dire que le FLN a cessé d'être un parti unique. L'idée de l'acceptation du multipartisme a été acceptée et le paysage médiatique a été un petit peu libéralisé. Bon, c'était quand même un grand changement qui a donné lieu à des élections municipales qui ont amené la victoire du FIS, le parti islamiste, en juin 90, et ensuite une autre élection pour les législatives en décembre 91. Et là, c'est le basculement dans la guerre civile, parce que le processus, le deuxième tour a été interdit, le président de l'époque a été forcé de démissionner en janvier 2092, et donc le pays est entré dans une guerre civile. En 1992 ? Oui, de 92 à 99, lorsque le président Bouteflika est arrivé porteur d'immenses espoirs qui ont débouché sur 20 ans de corruption et de désarroi social complet, et qui donc il y a une continuité, une relation de cause à effet entre ces événements de 88, 92 et le 22 février 2019 qui a vu le Hirak démarrer pour en fait exiger la même chose que ce que la génération de 88 réclamait. Autrement dit, un état de droit. Et on rappelle aussi qu'il y avait quand même des centaines de morts en 1988. Aujourd'hui, alors, il y a eu des dizaines d'arrestations, notamment de journalistes. On pense évidemment à notre correspondant Khaled Drareni, qui a écopé de 2 ans de prison ferme, emprisonné également les détenus d'opinion. L'occasion de rappeler rapidement la situation. Alors, pour les autorités algériennes, il n'y a aucun détenu d'opinion. Khaled Drareni, pour le discours officiel, est condamné en tant que citoyen ordinaire. Il n'est pas journaliste. D'ailleurs, sa qualité de journaliste est niée officiellement, bien qu'il ait interviewé l'actuel ministre de la Communication, qu'il ait interviewé même le président actuel, M. Tebboune, qui était à l'époque ministre de l'Habitat. En fait, il a interviewé M. Emmanuel Macron, et à l'époque, personne ne lui a dit qu'il n'était pas un journaliste. Subitement, on découvre qu'il n'est pas journaliste. Néanmoins, selon les standards internationaux de ce que c'est qu'un détenu d'opinion, il y a aujourd'hui une 60aine de détenus d'opinion, c'est-à-dire journalistes, blogueurs, illustrateurs, militants associatifs,
qui sont des détenus d'opinion. Slimane Zeguidour, merci. Je rappelle que vous êtes éditorialiste TV5 Monde.